Aujourd'hui, vous perdez votre licence d'entrepreneur? Prenez un prête-nom. De retour en affaires, mais dans l'ombre. Je voudrais que tout ça ne se soit jamais passé. Je me suis fait flouer puis je me sens mal là-dedans. La baie, encore de faux rabais? Exactement les mêmes pratiques commerciales. Et retour du printemps et des chicanes de clôture. Bienvenue à La Facture. Si vous faites affaire avec un entrepreneur qui détient sa licence de la Régie du bâtiment et son permis de vendeur itinérant de l'Office de la protection du consommateur, vous vous dites que quelqu'un a sûrement dû vérifier ses antécédents. Mais parfois, le patron véritable d'une entreprise, ce n'est pas celui qu'on pense. Dans la région de Québec, un entrepreneur sans scrupules joue à ce petit jeu depuis des années. 23 septembre 2016. Gilles Lavigne et Yolande Labrèche reprennent leur souffle. Ils viennent de passer par toute une gamme d'émotions. C'est parti. Un peu plus tôt dans la journée, nous avons capté leur rencontre avec Denis Guérin, un employé d'Isolation Pro-Inspect. Bonjour, M. Guérin. Bonjour, ça va bien? Oui, ça va. Leur problème, c'est qu'ils ont décidé d'annuler un contrat de 10 000 $ signé quelques jours plus tôt avec un vendeur itinérant d'Isolation Pro-Inspect, sous prétexte que leur entretoit était contaminé. Pourquoi vous avez signé? Ben, je pense qu'on était en panique. Pas le temps de réfléchir. Le lendemain, les travaux étaient déjà réalisés. Ils contactent alors l'OPC, l'Office de la protection du consommateur. On m'a dit que j'avais le droit d'annuler ce contrat-là dans les 10 jours suivant la signature. Gilles Lavigne est dans son droit. Il est convaincu d'avoir signé sous la pression et il n'a pas l'intention de payer la facture. Mais le couple craint des représailles judiciaires après avoir reçu, disent-ils, un appel menaçant d'un représentant de la compagnie. Il était dans un ton agressif. Il me sacrait pas après, puis c'est tout, là. Je me suis dit, wow! Au lendemain de cet appel, c'est donc Denis Guérin qui est envoyé par Isolation Pro-Inspect pour discuter des suites à donner à leur dossier. Mais qui est Denis Guérin? J'ai été 27 ans de malheur, puis j'ai jamais eu une coche mal tournée, puis j'étais un 5 étoiles. Denis Guérin dit qu'il n'a jamais eu une coche mal taillée. Ce n'est pas la vérité. En 2011, Denis Guérin a été arrêté lors de l'opération antidrogue Vautour. Il a plaidé coupable à des accusations de complot pour possession de biens criminellement obtenus. Nous, on garantit une économie de 30 % sur certificat. Mais ce n'est pas tout. En 2006, lui et sa compagnie de construction faisaient l'objet d'un reportage à La Facture. L'OPC les a poursuivis et ils ont été reconnus coupables, entre autres, d'avoir réalisé des travaux chez des clients à l'intérieur de la période de réflexion de 10 jours. 10 ans plus tard, il n'a plus l'air de s'en souvenir. Je me suis fait flouer puis je me sens mal là-dedans. Sylvain Ouellette dit lui aussi avoir subi la pression d'un vendeur d'Isolation Pro-Inspect. Comme chez les Lavigne-Labrèche, les travaux ont été réalisés à l'intérieur du délai de réflexion de 10 jours. 2 employés sont ensuite venus chez lui pour vérifier la qualité des travaux et lui remettre une attestation pour l'obtention du crédit d'impôt Rénovert. Je vais vous présenter 2 photos. J'aimerais que vous me disiez si ce sont ces messieurs-là qui sont venus chez vous. Exactement, oui. Ça, c'est M. Denis qui est venu ici, le contremaître. Puis ça, c'est M. Michel, l'inspecteur, exact. Vous connaissiez déjà Denis Guérin, le contremaître? L'inspecteur, c'est son frère, Michel Guérin. La tête dirigeante de ce réseau est sans contredit Michel Guérin, le motard le plus craint à Québec dans les années 90. En 2006, après son arrestation, l'ex-prospect des Hells Angels a été condamné à purger une peine de 8 ans de pénitencier pour trafic de stupéfiants et pour avoir commis une infraction au profit d'une organisation criminelle. Michel Guérin a maintenant recouvré sa liberté. Pour savoir qui dirige la compagnie, nous nous rendons à l'adresse officielle d'Isolation Pro-Inspect qui porte aussi un autre nom, les Peintures Pyramidales. C'est la résidence du propriétaire Alain Lacroix. C'est lui qui détient la licence de la Régie du bâtiment. Monsieur Alain Lacroix, s'il vous plaît. En juin dernier, il a aussi obtenu son permis de commerçant itinérant de l'OPC. Un permis qui ouvre bien des portes. C'est pas lui qui va vous rappeler, c'est pas lui qui est en charge de toutes ces affaires-là.
Donc, vous me dites que lui, c'est de la peinture, c'est pas de l'isolation. C'est ça. Vous avez bien entendu. Alain Lacroix s'occupe de peinture et non pas d'isolation. Alors, serait-il le prête-nom de quelqu'un qui ne pourrait pas obtenir lui-même les permis et les licences nécessaires pour opérer une entreprise? La porte d'entrée pour œuvrer légalement dans le domaine de la construction, c'est l'obtention de la licence de la RBQ, la Régie du bâtiment du Québec. Bien, je pense que la Régie du bâtiment, comme plein d'organismes, est encroûtée dans la bureaucratie. André Noël est journaliste, auteur, et il a aussi été enquêteur à la Commission Charbonneau. Dans son rapport final, la Commission Charbonneau a jugé sévèrement la RBQ, qui n'a pas joué son rôle de rempart pour éviter l'infiltration de l'industrie de la construction par des criminels. Une des grandes surprises que j'ai eues, autant comme journaliste avant la Commission Charbonneau qu'une fois que j'étais enquêteur à la Commission, c'est de voir que la Régie du bâtiment du Québec n'exerce finalement à peu près aucun contrôle sur l'infiltration de l'industrie de la construction par le crime organisé, alors que c'est très certainement une de ses responsabilités. 46 000 entrepreneurs détiennent une licence de la Régie du bâtiment du Québec. Il faut savoir que la RBQ a le pouvoir d'annuler une licence si, par exemple, son titulaire est incapable d'établir qu'il est de bonnes mœurs, s'il ne peut exercer ses activités avec probité ou s'il est le prête-nom d'une autre personne. Sur ce motif bien précis, la Régie n'a sévi que 6 fois au cours des 2 dernières années. C'est insuffisant, croit André Noël. Ce qui est étonnant, c'est que la Régie du bâtiment a le pouvoir de tenir des audiences publiques comme le fait la Régie des alcools. Ils ont le pouvoir d'appeler les entrepreneurs ou les prête-noms. On n'entend jamais parler de ça. À ma connaissance, ils en font extrêmement rarement des audiences publiques. Ce serait une façon de mettre de la pression sur ces gens-là. De son côté, l'Office de la protection du consommateur peut aussi agir. L'OPC a le pouvoir d'annuler un permis de commerçant itinérant si son titulaire ne peut assurer dans l'intérêt public l'exercice honnête de ses activités. Denis Guérin va nous aider à savoir qui dirige vraiment Isolation Pro Inspect. Je ne sais pas qui c'est le patron. OK. Mais vous, le savez-vous? C'est Raphaël. Mais c'est quoi? Vous savez pas son nom? Raphaël Lacroix, ça veut dire pour le mec. Raphaël Lacroix. Raphaël Lacroix est le fils de cet homme, Jean-Noël Lacroix, un individu bien connu des policiers, des autorités réglementaires et de la facture. Aujourd'hui, 40 d'économie en frais de chauffage, du vent. Je me suis fait enfuir mon père, j'étais le beau petit poisson. En 2006, nous réalisions un reportage sur sa compagnie Flamidor. Flamidor s'était vu retirer sa licence d'entrepreneur par la Régie du bâtiment parce qu'elle ne méritait plus la confiance du public. Déjà à cette époque, Jean-Noël Lacroix était l'ami de Denis Guérin et aussi de Michel Guérin, comme il nous l'expliquait en entrevue. Oui, c'est un ami. Puis c'est clair pour moi. Puis j'ai le droit de me tenir avec qui je veux, puis j'ai le droit de parler avec qui je veux, le droit d'avoir de l'amitié avec qui je veux. En 2011, Jean-Noël Lacroix est arrêté et accusé de vol pour sa participation dans une affaire de fraude fiscale de 900 000 $. Il va plaider coupable en 2014. On le retrouve ensuite avec sa conjointe aux commandes de la compagnie G1 Tour. G1 Tour, c'est l'opportunité de conduire les plus belles voitures de luxe au monde sur circuit fermé. L'entreprise, qui offrait des forfaits pour conduire des voitures sport, a déclaré faillite en 2016. On le voit ici en caméra cachée dans son centre de télémarketing de Québec avec son fils Raphaël. La compagnie a été reconnue coupable d'infraction à la loi sur la protection du consommateur pour ses représentations fausses ou trompeuses. Après les voitures sport, il semble bien que Jean-Noël Lacroix se soit recyclé dans l'isolation. Nous nous sommes rendus chez Isolation Nordique. Le propriétaire de l'entreprise se nomme Kevin Lucier. Bonjour, M. Lucier. Maxime Poiré de l'émission La Facture. Je viens vous rencontrer, j'ai des questions à vous poser. Kevin Lucier a travaillé d'avril à juillet 2016 avec Isolation Pro Inspect et le groupe de vendeurs de Jean-Noël Lacroix. Il avait déjà sa licence de la RBQ et on lui a demandé de se procurer le précieux permis de commerçant itinérant de l'OPC. C'est pas M. Lacroix, je sais pas ce que vous avez quand même. Moi, je me trouve l'ouvrage, paf, mais oui, mais c'est ça, tu fais ça. Kevin Lucier nous dit que les activités de vente se déroulaient dans les mêmes locaux qu'occupait G1 Tour avant sa faillite. Nous sommes allés voir. C'est vrai, il y a toujours de l'activité. Vous voyez ce camion?
La laine isolante qu'on décharge remplace dans l'entrepôt les Ferrari et les Lamborghini. Pour avoir sa version des faits, nous nous sommes rendus rencontrer Jean-Noël Lacroix. Au deuxième étage, le centre de télémarketing est toujours actif et c'est bel et bien Isolation Pro Inspect qui l'opère maintenant. Sur sa page Facebook, Jean-Noël Lacroix affiche fièrement 2 photos de ses locaux rénovés. Sur place, une employée nous dit qu'il est absent cette journée-là. Par l'intermédiaire de l'avocat de la compagnie, Jean-Noël Lacroix, son fils Raphaël, les 2 frères Denis et Michel Guérin, ainsi qu'Alain Lacroix ont décliné notre demande d'entrevue. Sylvain Ouellet sait maintenant qui est derrière cette compagnie et il ne veut pas en rester là. Il va intenter une poursuite. Hésitez-vous à faire valoir vos droits maintenant? Mais non, là, j'ai l'intention, moi, de me rendre jusqu'au bout, là. Quant à Yolande Labrèche et Gilles Lavigne, ils n'ont plus été embêtés par Isolation Pro Inspect depuis septembre dernier. La semaine a été longue et pénible. Je voudrais que tout ça ne se soit jamais passé. En janvier dernier, l'OPC a envoyé un avis d'infraction à Isolation Pro Inspect pour avoir donné des informations fausses ou trompeuses. La Régie du bâtiment, elle, nous a déclaré qu'elle fait présentement enquête sur cette entreprise. On verra ce que ça va donner. Après la pause, le Bureau de la concurrence s'attaque à l'AB. C'est clair que leur pain et leur beurre est fait avec les rabais qui amènent les consommateurs. Donc, c'est vraiment renversant. L'AB, c'est le plus vieux détaillant en Amérique du Nord. C'est pas rien. On pourrait presque dire que l'AB fait partie de la famille. Mais on a su en février dernier que le Bureau de la concurrence poursuit l'AB pour avoir fait, encore une fois, des faux rabais à sa clientèle. Ça m'a rappelé des souvenirs. Vous allez voir pourquoi. Ce soir, c'est 1399 en bande à 629. Une enquête de la facture. Peut-on croire au rabais annoncé sur les matelas? Me voici à 27 ans, en 1998. Ma mission, montrer que l'AB fait de faux rabais pour convaincre les consommateurs d'acheter ces matelas. Difficile de résister à une aubaine de 50%. Les grands magasins le savent et s'en servent constamment. Munis d'une caméra cachée, nous avons mis ces promesses d'économie à l'épreuve. En général, le 50 ça veut dire qu'il y a bien 1 000 $. Le prix régulier de ce matelas Silly est de 1 765 $ chez l'AB. Il est réduit de 55 à 810 $. Mais il vaut 800 $ à prix régulier chez un autre commerçant. Nous avions constaté la même chose dans les autres grands magasins. On peut en discuter, mais d'avoir besoin de plus de temps. Mais c'est une stratégie, ça, publicitaire. La nôtre, comme beaucoup d'autres, est axée sur les rabais promotionnels. On l'a fait, l'exercice, et on se rend compte qu'il y en a d'autres qui l'offrent à prix régulier à peu près au même prix, là. 20 ans plus tard, nous montrons ce reportage à un expert en marketing. C'est clair que leur pain et leur beurre est fait avec les rabais qui amènent les consommateurs. Donc, c'est vraiment renversant. Jean Roy, directeur du département de marketing de l'Université de Sherbrooke. Il y a un bon nombre de consommateurs qui n'ont pas compris cette technique marketing-là, qui est de hausser le prix pour donner une apparence de rabais. Ça, c'est assez renversant. C'est probablement l'élément qui me trouble le plus. Gonfler le prix régulier contrevient à la loi sur la concurrence et cette année-là, l'AB a été épinglé par le Bureau de la concurrence pour avoir fait de faux rabais. Mais pas sur les matelas, sur les vélos. 600 000 $ d'amende. Mais 50 je disais oui, ça vaut la peine, faut en profiter. Les rabais, sont-ils toujours frais? 7 ans plus tard, en 2005, nous refaisons le même test avec une téléspectatrice, mais dans le département de la cuisine. Je me rends chez l'AB, je voulais acheter des poêles. Je l'AB, je vois un beau 50 je dis « Wow, c'est le fun, c'est 50 ». Après, je m'en vais chez Déco Découverte, je magasinais. Je vois la même poêle, 40 $, le prix régulier. Je trouvais ça vraiment spécial. Même moi, exactement. Exactement la même chose. C'est vraiment le même produit. Sauf que le prix est 2 fois plus cher
chez la baie, mais à 50 %, donc le même prix. C'est renversant, carrément renversant. On pourrait utiliser l'expression anglaise, le party continue. Je vous dirais que s'ils continuent de le faire, malgré les poursuites, c'est qu'eux, dans leur chiffre interne, ont conclu que c'était rentable de procéder comme ça. En 2005, nous n'avons pas à gratter longtemps pour découvrir la supercherie. À l'époque, le Bureau de la concurrence enquête sur les faux rabais. Si on prend un prix qui est complètement gonflé artificiellement, on l'offre pendant une période de temps importante, sachant qu'on n'en vendra pas, et puis ensuite on réduit le prix pour dire, écoutez, le prix régulier, c'est le prix auquel on l'a offert avant. C'est là où les consommateurs sont trompés. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui achètent des matelas à 2000 $? Non. Non. Moi, je les vends pas 2000. Parce que j'ai assez souvent des ventes chez la baie pour pas les vendre 2000. Me revoici chez la baie, cette fois à 47 ans. 20 ans plus tard. Nous retournons magasiner des matelas, toujours comme de simples consommateurs. Et ce qu'on remarque, c'est que la baie semble avoir exactement les mêmes pratiques commerciales. Nous reposons les mêmes questions aux vendeurs, filmés à son insu. C'est très rare qu'on vend des matelas au prix régulier. Il n'y a jamais personne qui achète à plein prix. Je ne ferai jamais acheter rien à plein prix à personne. Selon la loi de la concurrence, si la baie ne vend pas réellement ses matelas à ce prix, il est illégal de présenter l'autre prix comme un solde. C'est des vrais rabais ou alors le matelas coûte 1000 $? Je pense que le vrai prix, c'est le prix de solde parce que la compagnie, il faut qu'elle se fasse un profit même s'il est en solde. Nous avons confronté la baie à ce que nous a dit son vendeur. L'entreprise nous a refusé une entrevue. Elle soutient qu'elle vend bel et bien des matelas à prix régulier. Comment c'est possible que ça continue encore aujourd'hui? Ça fait 20 ans qu'on en parle de ça. Oui. Ben, j'aime bien dire, moi, que le marché est intelligent. C'est-à-dire que si ça fonctionne, les gens vont continuer de le faire. C'est triste à dire, mais c'est comme une pratique normale qui est comme tolérée et même dans la banalité chez la majorité des gens d'affaires. C'est peut-être ça que le Bureau de la concurrence veut changer. Dans une nouvelle poursuite contre la baie, le bureau réclame une amende qui pourrait aller jusqu'à 10 millions de $. La baie nie les allégations et affirme qu'elle se défendra. C'est une stratégie qui peut être payante. Mais le jour où on est attrapé et que notre image va baisser sur la place publique et que les consommateurs ne reviendront plus chez nous parce qu'ils ont entendu parler des faux rabais, alors là, ça ne sera pas une stratégie payante parce qu'on va être obligé de sortir de notre marché. La baie est loin d'être le seul détaillant à avoir payé l'amende pour avoir fait de faux soldes dans le passé. Est-ce que cette fois-ci, la baie va changer ses pratiques ou nous devrons encore magasiner des matelas? Très confortable celui-là aussi. C'est à suivre. La baie vient tout juste de déposer sa défense au tribunal. Elle fait valoir qu'elle n'est qu'un petit joueur dans le marché du matelas avec 4 % des ventes seulement et qu'elle n'a pas le choix de faire la même chose que ses concurrents. La baie prétend aussi que le Bureau de la concurrence interprète mal sa propre loi à propos des prix réguliers. Bref, ce sera toute une bataille. Des téléspectateurs nous ont écrit à propos d'une publicité de l'assureur Belair Direct. Si vous changez vos assurances auto et habitation, vous pourriez économiser 400 $. Regardez maintenant la même publicité en anglais. When you switch both your car and your home insurance to Belair Direct, you can save $600. 400 $ de rabais en français, 600 $ de rabais en anglais. Oh, que ça a pincé la corde sensible de certains téléspectateurs, ça. Alors, nous avons appelé Belair pour leur demander pourquoi. La réponse après la pause. Je m'appelle Harry et vous regardez la facture. Pourquoi Belair Direct offre 400 $ de rabais en français et 600 $ de rabais en anglais? Il faut d'abord comprendre que sur les grands réseaux de télévision, la publicité vise souvent les grands marchés. En français, le grand marché, c'est le Québec, et en anglais, le grand marché, c'est l'Ontario. Et parce que les lois sont différentes, en Ontario, l'assurance auto coûte beaucoup plus cher qu'au Québec. Alors oui, Belair offre des rabais plus élevés aux Ontariens, mais les Ontariens paient une prime beaucoup plus élevée aussi. Alors, toute proportion gardée, et c'est ça qui est important, le rabais est le même pour tout le monde. Pour nous joindre, composez le 514-790-2636 ou le 1-800-790-2636.
Les arbres, ça pousse sans faire attention aux limites de terrain. Et ça peut créer des petites frictions entre les voisins. Voici le fin mot de l'histoire sur la nature et les chicanes de clôture. Simone adore faire sécher ses vêtements sur sa corde à linge. Mais les branches de l'arbre du voisin sont envahissantes. La corde à linge est parfois collante et ses vêtements parfois salis. Simone demande à son voisin de couper les branches, mais il refuse. Pour le forcer, elle n'a d'autre choix que de demander une injonction à la Cour supérieure. Elle trouve ça trop compliqué, trop cher, et en plus, elle n'est pas sûre de gagner, car on ne coupe plus les arbres pour 1001 raisons comme dans l'ancien temps. Un jour où son voisin est absent, Simone décide de se faire justice elle-même. Mauvaise idée. Maintenant, elle a le voisin sur le dos. Il la poursuit pour lui réclamer les dommages qu'elle a causés à son arbre. Le fin mot de l'histoire, la présence des arbres crée des différends difficiles à trancher. Avant de craquer, réfléchissez. Le printemps, pour nous, c'est la fin de la saison où on vous quitte pour quelques mois jusqu'à septembre prochain. Mais toute l'équipe est toujours au travail pour préparer justement cette prochaine saison. Alors, n'hésitez pas à nous écrire. Je tiens à vous remercier d'avoir été là nombreux encore une fois pour cette 22e saison de l'émission La Facture. Je vous retrouve en septembre.